Radio Rotati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jama'at al-khair, azul fillah wa salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Yassine Ben Chentah, Yassine Ben Chentah, le principal témoin dans l'affaire d'Ibtissam Hamlaoui, dans le scandale gravement inédit d'Ibtissam Hamlaoui. Il est le principal témoin avec Hajar Zetouni, qui est notre consoeur, journaliste et ancienne directrice de la communication, chargée de la communication au niveau de la direction générale du Croissant Rouge algérien. Yassine Ben Chentah, je rappelle, était le président du bureau de la wilaya de Skikda du Croissant Rouge algérien. Rappelez-vous, le 4 novembre 2025, c'était Yassine Ben Chentah, le premier qui a fait exploser le scandale Ibtissam Hamlaoui. C'était lui le premier qui a, le 3 novembre 2025, même pas le 4 novembre, le 3 novembre 2025, c'était lui qui a révélé, le premier qui a fait un témoignage horrible de plus de 2 heures, dans lequel il avait décrit, un témoignage qu'il avait diffusé sur sa page Facebook et qui avait suscité une vague d'indignation générale qui s'était propagée sur l'ensemble du territoire algérien, en ébranlant toutes les régions du pays, car la population algérienne a été secouée par les révélations fracassantes et la description détaillée de ce que Yassine Ben Chentah avait subi comme sévices, comme torture, comme maltraitance, comme mauvais traitement, ensuite comme détention arbitraire et condamnation arbitraire à la prison ferme, juste pour avoir tenu tête à Ibtissam Hamlaoui, la demoiselle courtisane des dirigeants du régime Tebboune, la femme la plus puissante de la nouvelle Algérie de Tebboune, en raison de ses connexions sulfureuses et de sa proximité troublante avec l'ensemble des dirigeants du régime Tebboune. Yassine Ben Chentah était en fuite au moment des faits. Il était en fuite à l'étranger. Il a diffusé entre le 4 novembre, 3 novembre et le 10 novembre 2025 plusieurs autres vidéos, plusieurs autres petits témoignages ou plusieurs écrits sur sa page Facebook qui ont accompagné, expliqué et étayé les informations très précises et détaillées qu'il avait diffusées ou qu'il avait révélées au grand public dans son grand et principal témoignage ou dans son récit qui a été la locomotive de l'affaire ou du scandale Ibtissam Hamlaoui. 24 heures plus tard, c'est sa camarade Hajar Zetouni qui a emboîté le pas à Yassine Ben Chentah et qui a raconté elle aussi comment elle a été victime de torture, comment elle a été victime de mauvais traitements, de maltraitance, de détention arbitraire et de condamnation arbitraire à la prison ferme pour avoir aussi rencontré un problème personnel avec Ibtissam Hamlaoui qui a donc instrumentalisé la justice à travers le tribunal judiciaire de Bemoudraïs et les services de sécurité à travers la brigade de recherche et d'investigation de la gendarmerie nationale de Bemoudraïs pour broyer et persécuter ses détracteurs au sein du Croissant Rouge algérien. Yassine Ben Chentah était en fuite en Tunisie selon nos investigations. Jusqu'à hier, le 18 novembre 2025, il s'était caché en Tunisie, craignant des représailles, craignant la traque des services de sécurité et craignant une deuxième arrestation arbitraire pour une deuxième détention et une condamnation arbitraire à la prison ferme. Yassine Ben Chentah est un témoin clé. Il était le collaborateur attitré de Ibtissam Hamlaoui. Il était même son homme de confiance à un moment donné, jusqu'à l'année 2024, entre 2023 et 2024, avant d'être relevé de ses fonctions et d'être contraint de quitter les rangs du Croissant Rouge algérien. Ensuite, il avait été, comme Hajar Zetouni, en 2020, vers la fin de l'année 2024, ils ont été, vers le mois de mai, même pas la fin, vers le mois de mai, voilà, le mai 2024, ils ont été arrêtés, convoqués d'abord, ensuite arrêtés, malmenés, violentés, brutalisés et je le rappelle, torturés par les enquêteurs de la gendarmerie de la brigade de recherche et d'investigation de Bemoudraïs avant d'être condamnés à la prison ferme. Yassine Ben Chentah,
on vous raconte, je vous fais ce préambule pour vous révéler que Yassine Benchattah, hier, le 18 novembre 2025, il s'était rendu au service de sécurité en Algérie. Hier, le 18 novembre 2025, le principal témoin dans l'affaire Wissam Hamlaoui avait mis fin à sa cavale. Il était en cavale, exactement comme Raja Zitouni, qui a quitté le pays, qui est à l'étranger, et qui les deux ont préféré témoigner depuis l'étranger pour des raisons que vous pouvez évidemment comprendre, puisque Wissam Hamlaoui est très puissante, qu'elle exerce une emprise absolue sur les services de sécurité, sur la gendarmerie nationale. Je rappelle notamment la gendarmerie nationale et sur l'appareil judiciaire du pays. Et comme je rappelle que jusqu'à maintenant, depuis ça fait plus de pratiquement presque 20 jours que ce scandale Wissam Hamlaoui avait éclaté, Wissam Hamlaoui n'a pas été relevé de ses fonctions, n'a pas été sanctionné. On nous dit que ses activités ont été gelées, qu'elle aurait été suspendue momentanément. Nous avons vérifié ces informations. Il n'y a aucun élément factuel vrai qui les démontre ou qui les valide. Elle ne fait juste pas d'apparition publique. Wissam Hamlaoui, on lui a interdit de faire des apparitions publiques. Mais elle continue d'occuper dans son poste, elle continue de jouir de ses privilèges et elle bénéficie toujours d'une impunité totale et entière. Mieux encore, elle est soutenue par les services de sécurité, elle est soutenue par des lobbies médiatiques et politiques proches du palais présidentiel d'El Bonadia. En dépit de cette impunité, Yassine Benchattah a fait un choix courageux. J'espère que c'est un choix courageux et j'espère que dans les heures à venir ou que dans les jours à venir, on ne dira pas que c'était un choix suicidaire. Malgré l'impunité, comme je le dis, malgré la protection qui a été accordée par le régime Tebboune à Wissam Hamlaoui, Yassine Benchattah a fait le choix de revenir en Algérie et de se livrer aux autorités algériennes. Il a décidé de mettre fin à ses cavales après avoir été approché par de nombreux intermédiaires qui ont été dépêchés par les services de sécurité, notamment les services secrets algériens, et qui l'auraient convaincu, selon nos investigations, de revenir en Algérie, d'accepter d'être soumis à une enquête et de fournir aux autorités, aux services de sécurité, notamment aux services secrets algériens, tout ce qu'il a comme dossier, comme élément, comme information, comme preuve ou comme pièce à conviction qui inculperait ou qui démontrerait ou qui prouverait la responsabilité ou l'implication directe de Wissam Hamlaoui dans des pratiques scandaleuses. Yassine Benchattah a fait le choix de faire confiance aux autorités de son pays. Yassine Benchattah a fait le choix de faire confiance aux services de sécurité de son pays. Est-ce qu'il a eu tort? Je ne sais pas, en tout cas j'ai des craintes. J'espère que Yassine Benchattah ne va pas être victime d'un piège. Et j'espère qu'il ne sera pas victime d'une machination. Il s'était rendu au service de sécurité selon nos investigations hier, très tôt, hier le 18 novembre 2025, dès les premières heures de la matinée. Il a été récupéré au niveau de la frontière algéro-tunisienne par une équipe des services secrets algériens, qui l'ont donc transféré vers Alger, directement vers Alger. Selon nos investigations, il n'aurait même pas passé la nuit chez lui ou n'a même pas rendu visite à sa famille à Skikda. Il était parti, il a été transféré vers Alger où il a été entendu, où il devait être entendu par des enquêteurs. 24 heures plus tard, Yassine Benchattah n'a toujours pas donné signe de vie. Jusqu'à l'heure où je vous parle, jusqu'à l'heure où je diffuse cette émission, c'est-à-dire on l'a diffusée vers midi à peu près le 19 novembre 2025, Yassine Benchattah n'a donné aucun signe de vie. Ça ressemble vraisemblablement à une garde à vue. Alors, on dit à Yassine, on a négocié, parce que c'est la vérité, nous avons confirmé ces informations. Yassine Benchattah a été approché par les services secrets algériens. On l'a convaincu de rentrer. On lui a donné des gages. On lui avait promis de ne pas être incarcéré, de ne pas être torturé, de ne pas être violenté et de ne pas faire l'objet d'un traitement arbitraire ou d'un mauvais traitement de maltraitance. Et on lui avait promis qu'il sera entendu, écouté, que ses preuves et que ces informations qu'il détient, que les dossiers accablants qu'il détient en compte de Wissam Hamlaoui seraient auditionnés, qu'il sera auditionné dans les règles de l'art
et que ses droits civiques seraient respectés et que sa présomption d'innocence sera préservée à condition qu'il fournisse tous les dossiers, toutes les pièces à conviction, toutes les preuves accablantes qu'il détiendrait contre Ibtissam Hamlaoui. Ces preuves, les services de sécurité, notamment les services secrets, je rappelle que ce sont les services secrets qui l'ont pris en charge et qui l'ont récupéré au niveau de la frontière algéro-tunisienne, ont promis de les examiner sérieusement et de les donner, ensuite de faire leur enquête et de la transmettre à qui de droit. C'est au niveau du chef de l'État, afin qu'une décision soit prise concernant l'avenir d'Ibtissam Hamlaoui. J'espère que les services secrets respecteront leur engagement vis-à-vis du SN Meshetah. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'a toujours donné aucun signe de vie, ni à ses proches, ni à ses amis, ni à ses contacts. Est-ce qu'il a été placé en garde à vue? Je n'en sais rien, mais c'est vraisemblablement le cas. Quand pendant 24 heures, les auditions peuvent durer 10 heures, 12 heures. À la limite, on aurait pu le relâcher. Ensuite, on lui dit, va te reposer, on te rappelle demain, tu peux revenir demain. Mais le garder plus de 24 heures, je pense que ça ressemble vraisemblablement à une garde à vue. Je ne suis pas là pour juger les autorités algériennes, je ne suis pas là pour juger leurs intentions. Je ne fais pas de la morale, je fais de l'information. Il est possible que les autorités algériennes les gardent pour poursuivre leurs enquêtes et pour aller jusqu'au bout de l'audition et que ça nécessite 48 heures minimum. C'est possible. Je ne dis pas qu'ils vont trahir. Je n'ai pas les preuves pour le moment. Je ne peux pas accuser les services de sécurité ou les autorités algériennes d'avoir trahi ou d'avoir manipulé ou d'avoir instrumentalisé Yacine Meshetah pour l'appâter, pour le séduire, ensuite pour le pêcher, Saïdor, juste pour le récupérer et lui mettre la main dessus. Je ne peux pas vous dire non plus que les autorités algériennes ont de très mauvaises intentions ou avaient dès le départ un plan machiavélique qui vise à le repêcher, ensuite à l'arrêter et à l'enfermer pour toujours pour que la vérité ne soit jamais révélée au grand public concernant les tenants et les aboutissants du scandale Ibtissam Hamlaoui. Tout ça, je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'était rendu et qu'au bout de 40, et ça fait plus de 24 heures, il n'a donné aucun signe de vie. Notre rôle à nous, en tant que journalistes, est de sonner l'alerte. Si les autorités algériennes sont sérieuses et sincères, ce sera un exercice très important pour les autorités algériennes. Parce que si aucun mal n'arrive à Yacine Meshetah, beaucoup de lanceurs d'alerte et d'opposants à l'étranger seraient prêts à revenir au pays. Et Yacine Meshetah a été bien traité, écouté, auditionné dans les règles de l'art, et que ses droits civiques ont été préservés, et qu'il est en sécurité, et qu'aucun mal ne lui est arrivé, et qu'il n'a subi aucun traitement arbitraire ou violent, beaucoup d'opposants, de lanceurs d'alerte, ils drôlent le bled, ils vont rentrer en Algérie. Ils seraient prêts à collaborer. Ça veut dire qu'il y a des autorités sur place, qu'il y a des services de sécurité sur place, qui ont prêt à écouter la parole des opprimés, la parole des mahgourines, la parole des victimes de l'arbitraire et des abus de pouvoir. Par contre, si cette opération Yacine Meshetah tourne au vinaigre, si elle tourne au piège, à la machination, si elle tourne à la manipulation, et s'il s'avère que Yacine Meshetah a été piégé, elle a été manipulée et gouroutisée juste pour qu'il soit repêché, arrêté et ensuite emprisonné, incarcéré et réduit au silence, alors ce serait un coup fatal pour les autorités algériennes. Et plus aucun opposant, plus aucun détracteur, plus aucun lanceur d'alerte ne leur fera confiance. Et là, ils seront pointés du doigt, les autorités algériennes, elles seront pointées du doigt en étant désignées comme étant des autorités machiavéliques, diaboliques, qui excellent uniquement dans les fausses promesses, qui sont prêtes à miroiter le paradis à des opposants juste pour les piéger, pour ensuite les récupérer et les neutraliser. Et ça, c'est de la mafia. C'est immoral. C'est, comme je le disais, diabolique et machiavélique. C'est tout simplement inhumain.
C'est inhumain. La majorité des lanceurs d'alerte qui ont milité ou qui ont parlé à visage découvert ou qui ont communiqué des informations ou qui ont dénoncé des gros scandales en Algérie, ce sont des victimes. Des victimes de la torture, des victimes de la détention arbitraire, des victimes de la maltraitance, des victimes de l'abus de pouvoir, des victimes de la hagra. On l'oublie. On l'oublie. Moi, je suis victime. Moi, je me retrouve à l'étranger aujourd'hui. Je suis réfugié politique en France. Mais je suis victime. Je n'ai pas choisi cette vie. Moi, j'étais bien dans mon pays. Moi, j'aurais aimé continuer à rester à Alger, à faire du journalisme depuis Alger, à travailler depuis Alger, à... يبان لي كوم يا ناس ما جابناش الخير في l'étranger. كاش واحد اللي خلى بلادو بالخير. Moi, nous, on n'est pas des migrants, des immigrés, des migrants économiques. On n'a pas choisi de quitter notre pays pour aller mieux gagner notre vie ailleurs. Nous, on nous a forcé de fuir, de quitter notre pays parce qu'on a été victime de l'emprisonnement arbitraire, de la détention arbitraire, des arrestations arbitraires, des privations arbitraires de nos libertés et de nos droits les plus élémentaires. Moi, j'aurais aimé revenir en Algérie. J'aurais aimé être là, à Alger, faire mon travail de journaliste et vous parler depuis Alger. Mais ce n'était pas possible. C'est malheureusement pas possible parce que les lanceurs d'alerte, les journalistes indépendants, les activistes sincères, les militants, les opposants ne sont plus tolérés. Il y a une forme d'allergie à la liberté d'expression, à l'opposition démocratique et au journalisme indépendant. Si l'affaire Yassine Ben Chettah se transforme en un piège, en un guet-apens, cela portera un coup fatal pas à l'image de l'Algérie, à l'image de l'État algérien, parce que le régime Tebboune s'en fout de l'image, de sa réputation. Mais ça portera un coup de fatal à toute forme de confiance qui nous sera demandé à l'avenir de placer dans cet État ou dans ce régime. Il n'y aura plus aucune confiance. Là, ça veut dire que ce régime assume sa nature profondément mafieuse. C'est pour ça que j'espère que Yassine Ben Chettah donnera un signe de vie dans les heures à venir. J'espère qu'il sera bien traité. J'espère qu'il est déjà bien traité. J'espère qu'il sera auditionné dans les règles de l'art. Yassine Ben Chettah n'est qu'un patriote, n'est qu'une victime. Parmi tant de victimes, la seule différence, c'est que lui, il a osé témoigner. Il a osé défier l'arbitraire. Il a osé défier une figure emblématique de régime Tebboune qui est l'influente et puissante Wissam Hamlaoui. Ce n'est ni un islamiste radical, ni un terroriste en herbe, ni un fanatique, ni un ennemi de la nation, ni un élément subversif, ni un séparatiste. C'est juste un individu qui a sonné l'alerte, qui est devenu un lanceur d'alerte, parce qu'il a vécu de l'intérieur du système des pratiques scandaleuses et inacceptables. J'espère que Yassine Ben Chettah est en bonne santé, qu'il est entre de bonnes mains. J'espère qu'il est considéré et bien traité, parce qu'il le mérite. Il le mérite sincèrement. Et c'est pour ça que je tenais à partager cette information, à vous révéler ces informations et à partager ces informations avec vous.